L'objectif est de restaurer l'église entière à l'extérieur, parce que nous n'intervenons que sur l'extérieur, nous n'intervenons pas à l'intérieur. Mais l'objectif est de restaurer l'église entière pour l'extérieur, avec comme date butoir le 24 décembre 2024, pour fêter l'anniversaire de la messe faite par Charles de Gaulle dans cette église, le 24 décembre 1944. La commande vient de la commune de Erstein, puisque l'église appartient à la commune, et c'est donc elle qui a fait le choix de faire les travaux et qui commande les travaux. Et c'est la commune aussi qui paye les travaux, avec bien sûr des subventionnements divers. Ces travaux vont s'étaler sur à peu près 24 mois, où on commence donc par la flèche, puis ensuite on va faire le bas côté nord, puis ensuite le bas côté sud, et puis ensuite le chevet, avec chacune des phases qui va légèrement se superposer l'une à l'autre pour que le chantier tienne dans ce délai de 24 mois. Les travaux qui sont à exécuter sur l'église sont des travaux absolument courants, en tout cas, même si cette église n'est pas monument historique, c'est courant dans les monuments historiques et dans le patrimoine, d'une manière générale. C'est vraiment des travaux lambda. C'est-à-dire des travaux de réfection d'enduit, des travaux de pierre de taille. Et puis, sur l'église, on ne fait pas de travaux de couverture puisqu'elles sont assez récentes, elles ont moins de 30 ans, sauf la flèche où on change les ardoises à 100%. On va restituer les enduits, on va les piquer entièrement et nous allons restituer les enduits tels qu'ils étaient à l'origine. Les gens ne le voient plus aujourd'hui, mais si vous regardez de près, les enduits du bas de l'église sont ocre, avec une fausse coupe de pierre tracée dans l'enduit, pour faire croire que c'est de la pierre. Donc fausse coupe de pierre tracée dans l'enduit, peinte en blanc. Et les parties supérieures sont orange, avec une fausse coupe imitant la brique, elle-même peinte en blanc. Donc nous allons restituer tel que c'était à l'origine, ce qui a un peu disparu, mais qu'on arrive à voir si on fait attention. Et donc on est sur les couleurs ocre jaune comme on l'a sur le reste des autres façades. Donc ça c'est ce qu'on va restituer après. Et normalement on les perçoit un tout petit peu, on a des pigments blancs dans les faux joints qu'on va restituer aussi. Donc là, tous les enduits vont avoir le creux blanc et la partie supérieure en ocre jaune. Et il y aura la même chose avec l'ocre orange aussi de l'autre côté. Pour les éléments en pierre de taille, toutes les parties qui avaient soit disparu ou qui ont été déposées lors de la purge d'il y a 2 ans ou que nous-mêmes allons refaire parce qu'il y a une nécessité de changer la pierre, seront systématiquement refaits à l'identique. Donc à l'identique dans l'aspect, évidemment, de taille, dans les mêmes dimensions et le même aspect, mais à l'identique dans le type de pierre et à l'identique dans le type de couleur. C'est-à-dire qu'on change une pierre pour une pierre de la même couleur. Ce qui fait qu'on a de mémoire 5 pierres différentes qui viennent de carrières, soit de carrières différentes ou soit de bancs différents dans la carrière, pour correspondre au cas par cas aux pierres qu'on devra changer. Donc dans les entreprises qui interviennent, on a 5 lots différents, donc un lot maçonnerie pierre de taille qui a aussi les échafaudages en sous-traitant, un lot charpente, un lot couverture, un lot menuiserie, pour des petits travaux de menuiserie pour les portes notamment et les fenêtres, dont une fenêtre qu'on refait entièrement à neuf sur la façade ouest du clocher, et un lot vitrail, où pareil c'est juste du suivi des vitraux et non pas une réfection complète des vitraux. Mais elle était complètement pourrie. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je me doute quand je la vois comme ça, là, ouais.
Je pense que quand les habitants d'Erstein vont redécouvrir l'église après restauration, ils vont être étonnés ou en tout cas surpris en disant mais c'était comme ça avant. Et oui, c'était comme ça avant.